Éric Reinhard, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter L'amour et les forêts, un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et c'est un roman bouleversant dans lequel vous nous plongez au cœur d'un drame intime, celui de Bénédicte Ombredane, qui est donc l'héroïne de ce roman et qui subit un harcèlement conjugal. Ce personnage de Bénédicte Ombredane, on la découvre dans le roman d'abord comme une lectrice, une de vos lectrices. Et ensuite, au deuxième chapitre, elle se transforme en personnage romanesque. Comment ça s'est imposé et pourquoi avoir choisi de montrer cela dans le roman, cette lectrice qui devient héroïne? Alors vous en parlez très bien parce que c'est exactement ça que je voulais faire. C'est-à-dire de voir dans un premier temps une femme de l'extérieur, du monde réel, professeur de français vivant à Metz, 36 ans, mère de 2 enfants, et dans une conversation avec l'écrivain. Et puis dès le second chapitre, on la voit se métamorphoser en personnage de roman, en héroïne romanesque, parce qu'elle m'aurait raconté sa vie. Et de fait, je suis parti pour écrire ce roman de plusieurs rencontres que j'ai faites avec des femmes harcelées par leur mari. Tout a commencé par une lectrice qui m'a envoyé une très belle lettre à laquelle j'ai répondu. Et puis, plusieurs années plus tard, j'ai fait d'autres rencontres, et notamment une femme dans un train qui m'a demandé de raconter sa vie. Il se trouve que c'était aussi une histoire de harcèlement conjugal, mais aucune des femmes qui m'a parlé ne peut dire Bénédicte Ombredane, c'est moi. Bénédicte Ombredane, que nous découvrons au fil du roman, elle nous apparaît comme un personnage assez ambivalent. On a souvent l'impression qu'il y a plusieurs femmes en une, et c'est vraiment renforcé par le fait qu'il y a plusieurs narrateurs successifs qui vont nous raconter ce personnage, nous raconter cette femme. Pourquoi avoir choisi cette forme-là avec ces différents narrateurs ? Parce que c'est l'une des thématiques et l'une des lignes de force du livre. Ce n'est pas un livre seulement sur le harcèlement conjugal, c'est la question de savoir qui on est vraiment. C'est le fait qu'on ait plusieurs personnes simultanées qui peuvent se contredire parfois. C'est vrai que Bénédicte Ombredane, on ne sait pas très bien qui elle est parce qu'elle est très intérieure, très secrète. Ce n'est pas la même, Bénédicte Ombredane, sous mon regard, sous le regard de son amant, sous le regard de son mari et sous le regard de sa sœur. Et moi je trouve ça très intéressant qu'on puisse tourner autour de mon personnage pour en voir et en apercevoir les différentes facettes et donc les contradictions. Et puis à travers ce livre, il y a une autre question cruciale, peut-être même fondamentale, c'est celle de la création et de ce qui pousse à la création littéraire en particulier. Pour Bénédicte Ombredane, on a le sentiment que c'est son absence d'émancipation qui lui donne cette envie, ce besoin d'écrire. Pour vous, Éric Reinhard, qu'on découvre au début du livre, on a le sentiment que c'est de l'indignation, de la révolte face à ce qu'elle vit qui vous pousse à raconter son histoire. Est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce qu'à l'origine de toute création littéraire, pour vous, il y a un sentiment d'indignation? Ouais, ça je le dis toujours. Moi, ça part toujours de là. L'amour et les forêts, en effet. Quand ces femmes m'ont raconté leur histoire, elles que je voyais si sensibles, intelligentes, avec du charme, très cultivées, donc il y avait tout pour être heureuse. Et ces femmes qui me racontaient qu'elles ne l'étaient pas, parce qu'elles ne parvenaient pas à s'accomplir dans leur vie, à cause de leur mari en fait, qui les rendait malheureuses et vraiment les empêchait de se déployer. Voilà, il y a quelque chose en moi qui, voilà, toutes les fois que ces histoires m'ont été dites, voilà, c'est insurgé. Et c'est de là que naît le désir d'écrire ce livre, qui rende justice à la beauté bafouée de ces femmes harcelées. Merci beaucoup. Merci.